Bonjour à toutes et à tous. Auvergne Légende du Sport et la gendarmerie ont décidé de vous sensibiliser, vous toutes et vous tous qui vous apprêtez à partir en vacances. On fait un lien bien évidemment avec le sport. Avant d'attaquer la saison, avant d'attaquer le tout premier match de la saison, on se prépare pour être prêt à l'occasion de cette première rencontre. Et bien quand on prend la route pour partir en vacances, c'est un petit peu la même chose. Et j'ai avec moi bien le préparateur physique de la route, Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, je dis préparateur physique car vous allez nous donner plein de conseils et on va essayer de les respecter pour bien partir en vacances et surtout bien arriver. La première chose, est-ce qu'on va regarder quelques réglages de la voiture? Ouais, tout à fait, les vérifications de la voiture sont primordiales. Donc on doit vérifier ses pneus, l'état des pneus, le gonflage des pneus, la pression et les niveaux. Donc en ouvrant le capot et en regardant, c'est pas bien compliqué mais il faut le faire. Mais c'est des vérifications à faire absolument avant de partir pour éviter les ennuis sur la route. Qui dit vacances, dit bagages. Alors les bagages, ils sont dans le coffre et si j'ai pas assez de place dans le coffre, je prends une galerie et je peux monter. Donc la galerie, on peut monter à un très faible niveau, hein. Il est hors de question d'avoir un dépassement de hauteur. Ce qui se passe, c'est que si le chargement n'est pas bien arrimé, déjà il peut partir et blesser quelqu'un, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si c'est pas le cas, nous on vous arrête avant que ça arrive et on vous fait descendre le matériel en trop et jusqu'à ce que vous veniez le récupérer plus tard à vos frais. Vous avez quelques anecdotes comme cela de voitures. On a en image, hein, on voit à la télé souvent des chargements extrêmement hauts. Oui, ça arrive de moins en moins parce que normalement déjà les portiques d'autoroute limitent la casse. Mais on a quand même des gens qui arrivent à mettre plusieurs centaines de kilos, voire pour certains dépasser la tonne de chargement, au-delà du poids total autorisé en charge. Quand on part de nuit, est-ce qu'on doit se mettre dans des conditions optimum physiquement et moralement? Il faut couper court aux légendes, hein, comme le café qui nous fait tenir la nuit, ou il faut être reposé, il faut partir reposé. Que ce soit de nuit ou de jour, il faut partir reposé et ne pas partir après une journée de travail pour 8 heures de route. C'est la première erreur. Moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants, on trace et on s'arrête pas. C'est pas gentil pour les enfants. C'est une mauvaise idée. À la base, les vacances, c'est pour eux aussi, et ça commence dès la montée dans la voiture. Donc les aires de repos sont maintenant bien agréables, avec pas mal d'activités proposées de jour, de jour principalement, mais également de nuit avec des balançoires, etc. Donc c'est le moment d'avoir un petit moment privilégié sur la route, hein, qui fait partie du jeu des vacances. Et tout le monde apprécie, pour les plus anciens, ils se rappellent la National 7. Maintenant, l'autoroute A71 est une belle autoroute aussi. Vincent, on entend régulièrement, on doit s'arrêter toutes les 2 heures. Est-ce que c'est vraiment un rythme qu'on doit respecter quand on roule et qu'on fait un long trajet? Absolument. Ouais. En fait, il y a ce qu'on appelle l'hypovigilance, c'est-à-dire qu'on fait plus vraiment attention à son environnement, on ralentit moins vite, on garde plus ses distances de sécurité, on est moins apte à freiner vite, et donc la pause toutes les 2 heures s'impose. Donc les aires de repos, comme je dis, elles sont très accueillantes et on y est très bien. Donc, Ne pas battre des records de vitesse pour arriver le plus vite possible sur son lieu de vacances? les records de vitesse, c'est nous qui les gardons enregistrés dans nos tablettes. Donc on a quelques records, on pourra signifier, hein. Donc nous, l'intérêt, c'est que plus vous allez vite, plus vous avez de chances de nous rejoindre. Et vous voyez qu'on est très discret sur les autoroutes, mais très efficace. Et donc, c'est retenu du permis de conduire et dans les cas les plus extrêmes, saisie de la voiture. Vincent, tout à l'heure, on a parlé du café qui était un petit peu une légende pour tenir la nuit, pour rouler tranquillement. Par contre, il y a des boissons qu'il faut complètement proscrire. Clairement, l'alcool, donc, est à proscrire quand on conduit. Donc nous, on est vigilants là-dessus. Donc ça reste une cause, même sur les autoroutes, d'accident. Donc si vous avez le moindre accrochage, on vous fait souffler systématiquement et parfois on a des surprises. Stupéfiant. Stupéfiants également. Donc, C'est un fléau de plus en plus. déjà, la consommation est interdite, mais la détention également. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous partez le jour de vos vacances avec du cannabis dans les poches, attendez-vous à ce que vous arriviez sans. Et avec une saisie du produit et en plus un début de vacances qui va passer en garde à vue, quoi. On est partout, mais on n'est pas tracassier. C'est-à-dire qu'en fait, on reste discret. Celui qui respecte le code de la route, qui respecte le sens des voies, qui ne fait pas de dépassement intempestif, etc., normalement ne nous voit pas du tout. Éventuellement aux barrières de temps à autre. Par contre, celui qui se livre aux grands excès de vitesse ou qui dépasse sur la bande d'arrêt d'urgence, etc., lui va vite comprendre que ça ne dure pas. Et je vous dis, le risque, c'est au minimum l'amende, après le permis de conduire, et si ça continue, on lui prend la voiture. Et moi, ma touche personnelle, si vous êtes sur l'autoroute et que vous partez en vacances, évitez de rester sur la voie du milieu. La Il voie n'y a du, rien de plus stressant.
La voie de gauche et la voie du milieu. Donc on reste à droite quand on roule, surtout s'il n'y a personne. Bon, plus les gens roulent à droite, plus on fluidifie la circulation et tout le monde gagne du temps. Vincent, on va parler d'anecdotes, mais je crois que vous avez vos deux pilotes qui vont nous parler de cela. Ok, mais les deux pilotes des voitures rapides d'intervention, donc Stéphane et François, là, ils vont vous raconter ce qu'ils ont vécu au quotidien sur les autoroutes et notamment lors des grands chassés croisés. Allez, sans plus attendre, eh bien, nos deux pilotes vont me rejoindre ici sur la piste de Charade pour évoquer avec nous eh bien, quelques souvenirs et quelques anecdotes sur la route du départ des vacances. Messieurs, nous sommes installés devant vos véhicules. Vous aussi, au moment des grands départs en vacances, la voiture elle passe au garage pour les révisions ? Alors, c'est pas que pour les départs en vacances, c'est régulièrement, c'est une fois par semaine. Il y a l'entretien qui est fait en début de semaine, donc pression des pneus, vérification des pneus, ça c'est avant chaque patrouille, et vérification des niveaux, pareil, comme une personne lambda qui part en vacances, quoi. Nous, c'est notre outil de travail et c'est tous les jours. Quelles sont allez, s'il y a une ou deux anecdotes à nous citer. Sur les départs en vacances, il faut savoir que sur les départs en vacances, le flux il est intense, hein, donc les grands excès de vitesse, c'est là qui sont les plus dangereux, parce que c'est les gens qui vont se faufiler dans le flux et qui vont créer un danger important pour les autres. Dernière anecdote en date, c'est un dimanche après-midi à 16h, on a une Golf GTD noire qui se faufile dans le flux et qu'on arrive à prendre à la vitesse de 212 km/h. Et c'est un couple qui partait en vacances. Et quand on les arrête sur la 71 vers Combronde, on les sort et ils nous expliquent qu'il était gêné par le soleil. Le dépistage stupéfiant était positif. Et donc les vacances, elles se sont arrêtées là pour eux. Leur véhicule, il a été pris et saisi par la justice. Quand on préparait cette interview, on a mentionné également beaucoup de personnes ont envie de détendre les jambes et mettre les deux pieds sur le tableau de bord. Alors ça, à proscrire parce que c'est interdit, mais surtout, ça peut être très dangereux et on n'y pense pas forcément. Ouais, c'est ça, c'est surtout une question de sécurité. En fait, si alors par inadvertance, l'airbag venait suite à des défaillances à se déclencher seul, même sans accident, les pieds sur le tableau de bord, c'est fracture des jambes, fracture du bassin et voire du nez ou de la face de la tête, puisque les jambes vont directement aller se finir dans le visage de la personne suite au choc à l'impact de l'airbag. L'impact de l'airbag, c'est quelque chose qui est très puissant. On s'en rend pas compte, hein, même sur un petit choc, on peut rouler à 10-20 km/h et le petit choc, il va déclencher l'airbag puissance maximum. Il n'y a pas de réglage sur la puissance de l'airbag. Quand on voit vos véhicules sur le bord de la route, on pense tout de suite à la répression, mais il y a de la prévention. Oui, déjà le fait de rouler, nous sur les axes, le fait de voir du bleu des véhicules gendarmerie, ça fait ralentir les gens. On a des PMV, ce qu'on appelle c'est des panneaux à messages variables, donc à l'arrière des véhicules, donc avec tout type de messages, ce qui permet aussi des fois de mettre des messages du style allumez vos feux quand il pleut ou en début de soirée, puisque les gens ne font pas attention avec tout ce qui est système automatique ou même par brouillard. Voilà, ce sont des choses aussi pour la sécurité des usagers, quoi. Pour terminer, si on a un message à faire passer à quelques heures de ces grands départs de juillet. Comme l'a dit notre commandant tout à l'heure, profitez des vacances, c'est un moment privilégié à partager en famille et profitez de ce temps où vous êtes avec vos enfants dans la voiture. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. Auvergne Légende du Sport avait envie de s'associer avec la gendarmerie nationale et nos gendarmes en Auvergne pour vous préparer à ce départ du mois de juillet, à vous préparer pour le futur départ du mois d'août. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et arrivez tranquillement sur votre lieu de vacances. Messieurs, merci. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances.